Bon, c'est parti. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu et nous allons encore lui recommander tous ces moments que nous allons passer dans sa présence. On va prier, on va prier. Priez, on va prier. Oui. Prions le Seigneur et recommandons-lui ces moments que nous allons passer dans sa présence. Et que le Seigneur vienne nous guider, que le Seigneur vienne nous fortifier, que le Seigneur vienne nous donner de l'assurance, que le Seigneur vienne prendre nos paroles, nos langues, nos bouches, nos corps, afin que nous puissions être davantage fortifiés, vivifiés dans sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps convenable, Seigneur. Seigneur, dans ces fins de temps, ô Dieu de bonté, Père de grâce, tu nous demandes, ô Dieu de privilégier le temps. Dans le jeûne, dans la prière, dans les veilles, Seigneur, notre Dieu, nous voici dans ta présence. Nous prions, Père de grâce, nous te consacrons. Nous avons tant besoin de toi, afin d'être protégés par toi, afin d'être protégés par toi, Seigneur. Seigneur, là nous ne savons pas, mon Dieu de grâce, comment tu nous conduis. Seigneur, nous ne mettons pas, Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, la parole déclare que là où deux, trois sont assemblés dans ton nom, Seigneur, nous voici réunis en ton esprit. C'est pas par une autre chose que nous sommes réunis. C'est en ton nom. Viens conduire nos cœurs, viens conduire nos pensées. Seigneur, viens nous prendre, nous emmener dans ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Nous voulons apprendre de toi, Seigneur. Nous voulons être édifiés par ce parce que notre cœur soit enflammé et doit être manifesté dans nos cœurs. Puissance, donne-nous la force afin que c'est à tous, Seigneur, nous aurons entendu ce soir. Seigneur, sois oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, viens nous contrôler. Oh Saint-Esprit, viens rassembler nos cœurs avec toi. Viens enlever toute distraction. Viens enlever toute animosité. Viens enlever toute colère. Viens enlever, Seigneur, toute pensée qui nous éloigne de toi. Et Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, Emmanuel, toi le Dieu parmi nous. Toi le Dieu parmi nous. Viens nous connecter, Seigneur, à toi encore ce soir. Car sans toi, Seigneur, comment pourrions-nous, Seigneur, nous approcher de ta sainteté? Car sans ton esprit, comment pourrions-nous, Seigneur, te plaire? Car sans toi, Seigneur, personne n'est digne de se présenter devant la royauté divine. Personne n'est digne de se présenter devant ta Seigneurie. Personne n'est digne, Seigneur, d'être entendu. Car nos prières sont comme des vêtements souillés, Seigneur. Et toi seul peux le sanctifier. Toi seul peux le revêtir de la puissance de Dieu. Toi seul, Seigneur, pour relever nos voix, relever nos prières vers ta sainteté. Père, nous te prions ce soir. Viens interagir. Viens, Seigneur, toucher. Viens, Seigneur, humilier. Viens, Seigneur, rabaisser tout ce qui doit être rabaissé. Et viens relever ce qui doit être relevé. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Car nous ne pouvons pas atteindre la stature de Christ si toi, Seigneur, tu nous revêtis. Si toi, Seigneur, tu nous remplis. Si toi, Seigneur, tu nous revêts de ton manteau. Nous avons besoin de ton manteau pour aller jusqu'au bout de la route, Seigneur, car tu connais les situations, Seigneur, des événements de cette époque. Car tu connais, Seigneur, les événements, les parcours et les circonstances que nous rencontrons dans cette vie. Mais nous avons besoin de toi pour répondre, Seigneur, à ta parole, pour répondre à ta parole, Seigneur, car tu as dit que l'ennemi est là, il tourne, il rôde le ténèbres pour nous dévorer comme un lion rugissant.
Mais Seigneur, ton esprit le mettra en vie. Ton esprit, Seigneur, nous donne la victoire sur les circonstances défavorables. Ton esprit nous donne la victoire, Seigneur, face à l'adversité. Ton esprit nous donne la victoire, Seigneur, face aux maladies. Ton esprit nous donne la victoire face aux malédictions. Ton esprit nous donne la victoire face, Seigneur, aux ennemis, Seigneur, visibles et invisibles. Père, nous avons besoin de toi. Nous nous remettons entre tes mains. Nous nous soumettons à ta volonté, Seigneur. Seigneur, viens encore ce matin. Viens encore ce matin ébranler nos convictions, ébranler, Seigneur, notre Viens conduire mon cœur. nos convictions. Viens ébranler notre espérance. Que notre espérance soit fondée en toi. Que notre assurance soit fondée, trouve leur fondamental en toi. Que notre confiance soit leur fondamental en toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Ne regarde pas au nous dans la nuit des mois, Seigneur, nous avons été loin de ta face. Ne regarde pas à nos actions, Seigneur, fautives. Ne regarde pas à nos injustices. Ne regarde pas à nos rébellions. Ne regarde pas, Seigneur, aux mauvaises actions que nous avons posées. Mais Seigneur, ramène-nous à toi. Ramène-nous à toi. Ramène-nous à toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous inclinons devant ta majesté. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton parfum. Nous avons besoin de tes yeux. Nous avons besoin que, Seigneur, ta vie coule au-dedans de nous. Car sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Car sans toi, Seigneur, nous ne sommes capables de rien. Car sans toi, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as la parole, Seigneur, qui sauve. C'est toi qui as la parole qui délivre. C'est toi qui as la parole, Seigneur, qui encourage. C'est toi qui as la parole qui affermit. Seigneur, viens nous affermir ce soir. Viens nous affermir ce soir. Détruis, Seigneur, tout ce qui en nous ne t'honorait pas. Détruis tout ce qui en nous, Seigneur, te déplaisait. Détruis tout ce qui en nous t'horripilait, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit. Nous te supplions, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à poser des actions, Seigneur, dignes des fils et des filles de Dieu. Amène-nous à poser des actions, Seigneur, dignes des hommes et des femmes qui ont placé leur espérance en toi. Amène-nous, Seigneur, à manifester notre foi et notre attachement à toi dans la vie de tous les jours. Ne laisse pas, Seigneur, être des chrétiens du dimanche. Ne laisse pas être, Seigneur, des fidèles seulement lorsque nous sommes avec les frères. Mais donne-nous, lorsque nous sommes également à l'extérieur, de manifester, de témoigner. Seigneur, d'affirmer et d'infirmer, Seigneur, tout ce qui vient de toi et de rejeter ce qui n'est pas de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Seigneur, ce n'est ni les sacrifices, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Faire de manière charnelle qui plaît à toi. Mais c'est l'obéissance à ta parole. Marcher dans la sanctification, c'est ce sacrifice-là que tu aimes. Nos cœurs, Seigneur, dit des choses auxquelles il nous croit. Père, nous voulons recommencer quelque chose de jour avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette nouvelle saison que nous commençons avec toi. Oui, Seigneur, nous voulons commencer cette saison en étant, Seigneur, roi, investi par toi. Précède nos pas, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu pour recommander et soumettre aussi la vie de nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se déplacer pour être au milieu de nous. Et nous allons demander à notre Dieu de les fortifier là où ils se trouvent. Et que le Seigneur puisse les aider, les soutenir aussi. Prions le Seigneur. Seigneur notre roi, nous prions encore pour nos frères et sœurs. Seigneur, tu connais les dispositions de chacun en ce moment. Seigneur, tu as su pourquoi ils n'ont pas pu se déplacer pour être au milieu de nous en ce soir. Seigneur, nous les recommandons entre tes mains, Seigneur. Mon Dieu, je prie pour ma soeur Odile, je prie pour ma soeur Christiane Bianca, je prie Père de gloire pour mon frère Frédéric, je prie Père de gloire pour Emmanuel Yoba, je prie Père de gloire pour ma soeur Miguel, je prie pour ma soeur Rêve, Saint-Esprit, que Seigneur, c'est ta vie, Seigneur, ta paix, je prie pour ma soeur Suzanne, la parole n'est même pas sur l'œuvre que déjà tu la connais dans son ensemble. Seigneur, nous venons ce soir pour ceux qui ont pu répondre
pour ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, se présenter à cause des circonstances, à cause des événements, Seigneur, parfois solennes, ou encore des événements, Seigneur, imprévus. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons car tout ce que tu fais est bien, tout ce que tu fais est parfait, tout ce que tu fais est agréable, tout ce que tu fais est digne de gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ceux qui ont pu être les nôtres et pour ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, répondre à leurs obligations, répondre, Seigneur, à leurs paroles. Père, nous te bénissons. Et nous prions, Seigneur, afin que, quelle que soit l'origine, les choses qui les ont retenues de la communion, Papa, nous te prions, interviens et restaure, interviens et apaise les cœurs, interviens et affermis, interviens et permet que, Seigneur, dans les jours à venir ou les heures à venir, que, Seigneur, qu'il manifeste leur présence comme tu le désires, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous accorde son esprit. Parce que sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Sans l'esprit de Dieu, nous vivons dans le péché. Prions le Seigneur qui nous accorde son esprit, afin que son esprit vienne nous conduire dans la volonté parfaite du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Seigneur, sans ton esprit, nous péchons. Sans ton esprit, Seigneur, nous sommes inconscients. Sans ton esprit, Seigneur, nous vivons dans la débauche. Nous vivons près de toi, dans l'impatience. Sans ton esprit, Seigneur, nous vivons, oh Dieu, comme des animaux. Sans ton esprit, Seigneur, la crainte de Dieu n'est pas là, Seigneur. Sans ton esprit, oh Dieu, Seigneur, ta parole n'a pas de sens au de l'homme. Père, c'est pourquoi nous avons besoin de la puissance de ton esprit. Nous avons besoin, oh Dieu, que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous remplisse, que ton esprit, oh Dieu, se manifeste dans nos cœurs, que ton esprit se manifeste dans nos corps. Que ton esprit se manifeste dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la puissance de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin que ton esprit vienne tabernaculer dans nos cœurs. Nous avons besoin que ton esprit vienne habiter au-dedans de nous afin de nous arrêter, de nous ôter du péché au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que ton esprit vienne nous assister, que ton esprit vienne nous conduire, que ton esprit vienne se manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous attendons à toi, roi de gloire. Nous nous attendons à toi, Seigneur notre Dieu. 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 Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens, Seigneur, disposez-nous pour écouter pour entendre le son de ta voix. Car sans toi, Seigneur, nous sommes rien. Car sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Car tout, Seigneur, ce qui est fait dans le corps n'est qu'exercice exactement d'être. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pas demain, pas après-demain. Quelquefois, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens nous révéler les choses qui sont cachées dans nos cœurs. Viens nous révéler les choses, Seigneur, dont nous n'avons pas connaissance. Viens nous révéler, Seigneur, les choses, Seigneur, qui détruisaient, Seigneur, notre avenir, qui détruisaient notre héritage, qui détruisaient, Seigneur, les décisions que tu as pour chacun de nous. Seigneur, révèle-nous, Seigneur, afin que nous puissions emprunter les bons chemins. Révèle-nous afin que nous puissions améliorer nos voies. Révèle-nous, Seigneur, afin que nous puissions ajuster
justice nos voies pour être conforme à toi, pour être semblable à toi, car tel tu es, tel aussi nous nous car tel tu es, tel aussi, Seigneur, nous voulons manifester au travers de notre caractère, au travers de nos vies, au travers de nos gestes, Seigneur, le caractère de Dieu. Nous te supplions, Seigneur, donne-nous de te ressembler, donne-nous de te refléter, donne-nous d'être, Seigneur, la copie conforme de Christ, afin que lorsque les hommes nous regarderont, que Seigneur ne donne pas gloire à lui-même, qu'il ne donne pas gloire à l'individu, mais qu'il donne gloire à celui qui est capable, à celui qui nous a créés, à celui qui nous a formés, à celui qui nous a appelés à son admirable salut. Nous avons soif de toi, ô Jésus. Nous avons soif de toi, ô Jésus. Nous avons besoin de toi ce soir. Pas demain, Seigneur. Aujourd'hui et aujourd'hui, nous voulons connaître, Seigneur, expérimenter quelque chose de nouveau avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons connaître Christ dans une dimension nouvelle, dans une dimension de profondeur, dans une dimension, Seigneur, que jamais nous n'avons expérimenté. Qui sait le témoignage que tu as agi lorsque ton peuple, Seigneur, t'attendait. Viens, Seigneur, Ô Père de gloire, nous nous attendons à viens, toi ce Seigneur. soir. Nous nous attendons Seigneur, à si toi tu ce ne touches, soir. Nous qui nous peut attendons toucher? à toi ce soir. Car si tu n'as Nous nous fermé, qui attendons peut à toi affermer? ce soir. Si tu ne bâtis, Seigneur, qui peut bâtir au nom, Seigneur? Viens bâtir ce qui doit être bâti. Viens former ce qui doit être formé en nous. Viens, Seigneur, terrasser ce qui doit être terrassé en nous, afin que nous soyons conformes à l'image de Christ, afin que nous soyons conformes, Seigneur, à toi, tel que tu es, Seigneur. Oh, Seigneur, tu nous appelles à être comme toi. Tu nous appelles à être dignes comme toi. Tu nous appelles à être intègres. Tu nous appelles à être fidèles. Tu nous appelles à marcher dans ta justice. Mais Seigneur, comment déjà nous glorifie pas ton nom. Seigneur, marchons, viens Seigneur, tabernacle dans ta justice, au nom de Jésus sans ton esprit. Voici que tu nous as adressé une promesse ultime, Seigneur, nous comptons sur ta en nous grâce. disant que tu nous enverras le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Souviens-toi de nous, Seigneur. Seigneur, c'est cette vérité-là que nous cherchons. Manifeste-toi dans nous. Cette vérité que Pilate a rencontrée, dont il n'avait même pas Tu n'as connaissance, pas Seigneur. changé, Seigneur mon Dieu. Tu n'as pas La changé. Bible déclare dans le livre d'Hébreux C'est cette vérité, Seigneur, que nous voulons expérimenter, non seulement Seigneur, dans nos vies, glorifie ton nom. dans mais nos vies, Seigneur, lorsque nous nous retrouvons Merci Seigneur, que auprès nos des vies autres. soient un témoignage Seigneur, au nom viens. de Jésus-Christ. Viens, Ô Saint-Esprit de Dieu, Père de gloire, viens nous revêtir Seigneur, de que toi. nos vies soient, Viens, Seigneur, enlever le parfum de mauvaise odeur que nous avions sur nous, Seigneur, viens afin, te Seigneur, de nous manifester dans nos parfumer cœurs, de ton parfum au nom de céleste. Jésus-Christ. de Ô Nazareth. Père, nous te supplions. Et que ta manifestation ait l'effet sur nos corps, Majesté, sur nos pensées, sur nos oui, manières de Seigneur, voir les choses. renverse nos pensées, Seigneur, merci. mon renverse Dieu. notre manière de Merci. raisonner, renverse Merci notre pour manière, ta Seigneur, de présence. voir, Merci de parce que tu es concevoir, là. renverse notre manière, Merci Seigneur, parce que tu d'imaginer, règnes. renverse notre manière, Merci Seigneur, parce que tu d'agir. as Oh Seigneur, donne-nous promis que tu une ne nouvelle laisseras pas façon orphelin ceux qui te d'agir, cherchent. donne-nous une nouvelle Tu as dit façon que de tu voir les viendras choses, à eux, donne-nous, et que Seigneur, tu une nouvelle façon t'aménageras en eux, Seigneur. de faire les choses, Seigneur. Que Oh, les éclats de nos Seigneur, yeux nous tombent, attendons. Seigneur, afin que nous voyons Sois glorifié, Seigneur, notre Dieu. à nouveau Merci, Père, tel que tu pour ce veux que nous moment. voyons, Seigneur. Oui, Jésus. Merci pour ce moment. Amen. Elle fait un prend les billes. Ça suffit pas de plainte. Pas de plainte. De toute façon, ah, c'est pas chez là.
Éphésiens chapitre 5. Bon, tu as donné aussi des chiffres. Éphésiens 5, verset 16. Donc, lire. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Verset 19. Tu lis un peu fort. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettons les uns aux autres dans la crainte du Christ. 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Oui. Parce que nous sommes membres de son corps. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même,
et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Verset 16, il nous a dit quoi? Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Vous voyez? Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le rachat, c'est quoi? Racheter le temps. Donc, quand il dit racheter le temps, il nous enseigne par là que Être ferme. racheter le temps. Quand il parle de racheter le temps, il dit racheter. Qu'est-ce que ça veut dire, racheter en français? Racheter, bon, dans le temps, C'est faire bon usage du temps qu'on a. Qu'est-ce que vous dites? Bah, racheter, ça veut dire faire bon usage du temps que l'on a. Il fait bon usage du temps qu'on a. Qu'il en reste en tout cas. Est-ce que c'est dans le même sens qu'on dit Christ nous a rachetés? Non. Est-ce que c'est le même sens? Non, parce que le temps, on ne le rachète pas. Voilà, exactement. Vous voyez, nous sommes nés et nous vivons, c'est étape par étape, n'est-ce pas? Et nous allons, la naissance est déjà faite, nous allons à la mort ou à l'enlèvement. Mais de toutes les façons, nous croissons, nous allons dans un processus. Donc quand le temps passe, est-ce qu'on peut racheter le temps qui est passé? Non. On ne peut pas racheter le temps qui est passé. Mais la Bible nous dit de racheter le temps. Donc ça veut nous dire que le temps qu'on a perdu, n'est-ce pas? Il faut rattraper ce temps-là. Ça dit, il faut faire 2 fois. Il faut te mettre à jour. C'est comme mise à jour. Un élève, par exemple, qui part à l'école, qui est tombé malade, qui a fait 3 mois à la maison. Pendant ces 3 mois, il ne partait pas à l'école. Il était à l'hôpital sous les perfusions. Donc, en aucun cas, il peut se mettre à jour pour apprendre les cours. Mais les autres continuent d'aller en classe. N'est-ce pas? Donc, quand il est guéri, quand il revient en classe, tout ce que ses amis ont fait là, lui doit refaire ça encore. Parce qu'on ne peut pas, sinon, si on va aux examens, qu'on donne les devoirs, l'élève ne pourra pas être au niveau. Parce qu'il y a des choses qu'il a appris, qu'il a manqué. Donc, il doit travailler 2 fois plus. Puisque les années continuent et par exemple, il est né, ça fait 3 mois il est à l'hôpital. Le 4e mois, il est sorti de l'hôpital. N'est-ce pas? Sorti de l'hôpital, il commence les cours à partir du 4e mois. Mais 3 mois sont passés derrière lui. Donc, le premier mois du 4e mois, là, eux, ils sont au cours numéro 4. Donc, il doit recommencer le cours numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, il fait 2 exercices en plus, ou 4 exercices même par jour. Parce qu'il doit rattraper ce qui est passé. Mettre à jour. Mais maintenant, c'est plus comme ça. C'est ce qui est dans la parole ici maintenant comme ça. Parce que si tu ne rattrapes pas, tu n'as pas le même niveau que les autres. Les autres avancent que toi. Ça, c'est dans les trucs. Ça, c'est à l'école, ça se passe comme ça. Ça veut dire on rattrape toujours ce qu'on a perdu. Juste pour... Quand tu vas à l'université, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il est gratuit le syllabus. Si tu as raté le cours à l'école, tu dois essayer de te rattraper auprès de tes collègues pour être à jour. C'est la même chose. Maintenant, dans chaque école, il y a une télé que tu suis les cours quand tu es malade pour longtemps ou à l'hôpital. Tu suis les cours. Voilà. Mais avant, c'était comme ça. Et même aujourd'hui,
Aujourd'hui, à notre école, tu es obligé de faire comme ça. Oui. Chez nous, Tu peux sûr, mais tu te dévoies, tu ne peux pas faire pendant que tu es. Tu es peux sur pas le- faire de dans vie des scandale à questions l'hôpital. et tout, c'est comme si tu es là en classe avec eux. Là. Mais si on dit pendant ce temps-là, il y a évaluation, est-ce que tu peux faire? Tu peux pas. Si on dit à toutes, tu peux Tu pas n'as faire pas les pu toutes. prendre note, tu n'as pas Ils pu. peuvent t'envoyer une copie. Il y a tout maintenant. Hein. De toutes les façons, il faut racheter ce qui est perdu. Donc ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts. Il faut redoubler d'efforts. Mais dans ce temps présent, comment nous on rachète le temps? Comment? Pendant que nous sommes en train de... Le monde est en train de commencer à se serrer, les choses commencent à se serrer Se rattacher à Dieu. davantage. Oui. Ça veut dire c'est un effort que nous devons faire. Nous devons racheter le temps. Nous devons vraiment passer à ce qui est le plus important. Mais le diable est malin. Il nous pousse dans la distraction. Amen. Et on ne sait pas comment ça se fait. On se retrouve seulement dedans. Et ça prend notre temps. Ça prend notre temps. Et c'est ce temps-là qui est perdu. Le temps qu'ils devront passer dans le jeûne, on le passe dans la nourriture. Le temps qu'on devrait passer dans la méditation, on le passe dans la distraction. Amen. Donc on perd ce temps-là. C'est pourquoi pour les enfants, c'est intéressant pour les enfants. Parce que quand ils sont petits, ils peuvent apprendre maintenant. Parce que s'ils grandissent, pour que ça puisse rentrer en eux, tout ce qu'ils ont emmagasiné qui n'est pas bon, qu'ils ont emmagasiné qui n'est pas de la parole de Dieu, le temps où ils vont vouloir mettre la parole de Dieu, c'est déjà étouffé, il n'y a pas de place. Il faut effacer tout et mettre maintenant la parole de Dieu. Parce que c'est ça. C'est comme une clé USB qu'on te donne. Je prends la vie comme ça. La vie est comme une clé USB. Une clé USB vierge. Quand tu es né là, c'est une clé USB vierge qu'on te donne. Ou bien un CD vierge qu'on te donne. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas traverser, ça c'est comme des fichiers que tu mets sur la clé USB. Maintenant, tu as 18 ans maintenant, la clé USB est chargée. Et maintenant, là, tu constates qu'il y a des choses que tu veux encore mettre sur la clé USB. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois supprimer tous les anciens trucs qui étaient là-bas. Je dois mettre du téléphone. Et puis mettre maintenant des nouvelles choses. Tu vois? Or, pour supprimer, ça fait mal. Parce qu'il y a des choses que tu en as toujours besoin, mais il faut les perdre. Parce que ce qui est là est plus important que ce que tu veux mettre. Amen. Tu vois? Tu es obligé de perdre des choses. Il y a des photos qui te plaisent bien, mais arrivé un moment, ça ne te plaît plus. Mais tu veux libérer ta carte mémoire. Tu es obligé d'effacer. Ça te plaît, mais tu effaces. Or, quand tu effaces, au moment où tu es en train d'effacer, c'est un sacrifice que tu fais. Amen. Vous me suivez bien? C'est un sacrifice que tu fais. Parce que quand tu perds, ça te fait mal, mais tu acceptes de perdre. Pour mettre de nouvelles choses. C'est ça la Bible appelle racheter le temps. Amen. Car les jours sont mauvais. Vrai. Donc on doit plus s'attacher à la parole de Dieu. Mais on ne passe pas beaucoup de temps dans la méditation. On ne passe pas beaucoup de temps dans le jeûne. On ne passe pas de temps dans la prière. Mais quand on ne fait pas ça, là, il y a des choses qui prennent la place de ça. Il y a des choses qui prennent la place parce que le frigo ne peut pas rester vide. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose dedans. Ça ne peut pas rester vide. Quelque chose doit être... Le corps de l'homme, le cœur de l'homme ne peut pas rester vide. Il doit avoir quelque chose dedans. Il ne peut pas rester vide. Quelque chose doit alimenter toujours le cœur. Quelque chose doit alimenter. C'est ce qui favorise les pensées. Ça favorise et ça rend les pensées un peu plus faciles. Puisque ce qui est dans le cœur, c'est à ça on pense. Tu vois un peu? Ce qui est dans le cœur, c'est à ça on pense à chaque fois. Et comment on appelle? On utilise ces énergies maintenant qu'on a la force qu'on a pour réaliser ce qui est dans le cœur. Par exemple, je veux acheter une maison. Donc, comme c'est dans mon cœur que je vais acheter une maison, il faut que maintenant je trouve de l'argent. Donc, mon corps va maintenant
aller travailler très dur pour épargner, pour avoir de l'argent, pour réaliser ce qui est dans mon cœur. Parce que le cœur ne peut pas être vide. Maintenant, si c'est l'enlèvement qui est dans mon cœur, comment je fais pour me préparer à l'enlèvement? Mon projet, c'est l'enlèvement. Mon projet, c'est le baptême du Saint-Esprit. Comment je fais pour atteindre ça? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Si c'est ça qui est dans le cœur, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que je puisse être, pour que je cours vers ça en fait? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Ça vient de, il faut se préparer dans la lecture de la parole de Dieu, dans la sanctification. Lecture des paroles de Dieu, sanctification, jeûne et prière. Voilà les 4 choses. Et puis, comment on appelle? Respecter la parole de Dieu. Parce que tu peux tout faire ça sans respecter la parole de Dieu. Tu jeûnes, tu pries, mais tu frappes bien tes amis. Ou bien, tu jeûnes, tu pries, mais tu pêches toujours. Bien même, très fort. Dans le jeûne et dans la prière. Mais si c'est vraiment le projet du baptême du Saint-Esprit qui est dans nos cœurs, et que c'est ce qui est imprégné en nous, tout ce qu'on va faire va concourir, va tourner autour de ça. On va être plus tiré à ça. Vous voyez? Donc, le racheter le temps, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les jours sont mauvais. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Regardez. Verset 17. Verset 17. C'est pourquoi? C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence. Mais C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence. Oui. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Oui. Ne vous enivrez point de vin Oui. qui mène au dérèglement, Oui, oui. mais soyez remplis de l'esprit. Amen. Entretenez-vous ensemble par des psaumes, Oui. des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Vous voyez l'action qu'il faut poser à partir du verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Dans une autre version, il dit, c'est la C'est de la débauche. débauche, oui. Genre, on se lève matin comme on faisait dans le monde. On ne fait que ça. Tout notre programme, là, c'est... Tous nos programmes, qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui? Il faut faire la fête seulement. Ouais. S'enivrer de vin. Tous les jours, on est dedans. C'est pas ça qui doit être notre pensée. On ne doit pas être focalisé à ça. Parce que ça n'a pas de place. Mais il nous dit d'être rempli, n'est-ce pas? De l'esprit. De l'esprit. D'être rempli de l'esprit. Vous voyez? D'être rempli plutôt de l'esprit. Donc, d'être rempli de Dieu. Parce que l'esprit, c'est qui? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc, d'être rempli, c'est-à-dire dans ma tête, là, c'est des choses de Dieu seulement qui est dans ma tête. Et c'est ce qu'il dit dans le livre de Colossiens, le chapitre 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Dans Matthieu chapitre 6, il va dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Donc quand c'est ça qui est en premier dans ma tête, de la même façon que dans le monde, quand on s'élevait, le seul programme qu'on a dans le monde, c'est vrai qu'on cherche l'argent, mais l'argent on cherche c'est pour la femme et les bières, avec le vin. C'est ça, l'argent est là pour ça, les deux choses là. L'argent qu'on cherche quand on est dans le monde, c'est pour s'enivrer. Parce que tu travailles du lundi au vendredi. Quand tu es trop fatigué là, c'est pas le sommeil qui te repose. C'est un très bon vin. Vrai ou faux? Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça. Quand tu es très fatigué, tu viens du boulot. Mais il faut que tu te frappes une bière fraîche. C'est ça. Comme ça, tu te reposes bien. Voilà. Ah oui, c'est clairement ça. Comme ça, tu te reposes très bien. Donc, le travail que tu as fait là, la finition, C'est l'alcool. c'est ça. C'est l'alcool. C'était comme ça avant. Mais maintenant, quand il nous dit, quand il fait le contrat ici, et il nous dit que
d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Tu comprends? Et puis il nous dit maintenant au verset 19, Verset 19, oui. entretenez-vous ensemble par T'entends? des psaumes, Entretenez-vous ensemble par des psaumes. des hymnes. C'est-à-dire, cantiques. quand on est là et qu'on est réunis, c'est pourquoi la marche dans le Seigneur, on ne peut pas faire ça seul. On peut pas. On ne peut pas faire la marche dans le Seigneur seul. Il aurait un impact forcé. Que tu veux ou tu ne veux pas, il aurait un impact. Ça, c'est clair. Parce que du moment où l'Église est née, et qu'on a constaté que l'Église n'était pas constituée d'une seule personne, était constituée d'entités de personnes qui avaient cru à la parole de Dieu. De notre ère, là, ceux qui veulent marcher en solitude sont sans excuse. Amen. Dans notre ère dans laquelle nous sommes. Si l'Église n'était pas née, on pouvait comprendre. N'est-ce pas? Mais du fait que l'Église est déjà née, et qu'on a vu des églises primitives qui ont fonctionné, qui ont laissé leur trace dans la parole de Dieu, nous on est sans excuse. C'est pourquoi Dieu va susciter toujours auprès de nous des frères et des sœurs. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait de ces frères et de ces sœurs? Parce qu'il dit entretenez-vous. Ensemble. Donc ça ne veut pas dire qu'une seule personne, ça veut dire Plusieurs. plusieurs personnes. Même si c'est 2 ou 3, il dit qu'il est au milieu d'eux. Amen. Donc ça veut dire qu'ils sont là. Ces personnes doivent se bouger pour qu'on mette cette parole en pratique. Amen. Parce qu'il dit de racheter le temps. Donc on est sans excuse devant la parole de Dieu. Tout ce qu'on va mettre pour justifier, sachant qu'on est sans excuse. Vous voyez un peu. Donc, il dit, entretenez-vous ensemble par des psaumes. Donc on pouvait même se réunir et on lit des psaumes seulement. On commence du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre. Amen. Tous les psaumes là sont bons. On ne fait que lire seulement. On chante, on lit, on chante, on lit. Ça va nous faire du bien. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a aucune chose, aucune écriture dans la parole de Dieu qui fait du mal. Aucune écriture. Shana. Tout fait du bien. Tout fait du bien. Tu te lèves toujours, tu fouettes, tu fais comme ça, tu ouvres un peu psaume à n'importe quel psaume que tu veux, ouvre tout à l'heure, et puis tu lis un psaume comme ça tout à l'heure. Ça fait du bien. Partout où tu tombes dessus. Parce que c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ qui est prêchée là-bas dans les psaumes. David va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre, tu es là, tu es désespéré comme ça, tu tombes dessus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça te rebooste en même temps un coup. Il dit, entretenez-vous. Vous voyez? Entretenez-vous. De la même façon qu'on dit, on fait l'entretien des voitures. Là. Quand on fait l'entretien des voitures, ça fait comment après? Ça devient bien en forme. On change de l'huile, on change les bougies, on change tout bien là. Il devient encore. C'est ça, il est en train de nous parler ici. Ça dit qu'on sort de cette présence-là. Il y a quelque chose qui nous booste encore. Amen. Et c'est ça le Seigneur veut de nous. Et c'est ce qui s'est passé, regardez, c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Quand ils ont fini dans la chambre haute, le récit en bas, regardons avec des apôtres chapitre 2, regardons un peu là-bas. Bloque ça. Allons dans l'acte des apôtres. Regardons, Le doigt dessus et puis après tu vas. Le doigt, oui. Ou bien tu pries la page. regardons acte des apôtres. Regardons. Chapitre... Chapitre 2. Non, chapitre... on va prendre chapitre 3. Chapitre 3. Ok. Mais j'ai. Attends. C'est avant. C'est avant, c'est au 2. Ou bien on va... Attends. Ou bien on va prendre... on va prendre le 2. C'est pas grave. Le 2. Au 2. Restons au chapitre 2. Merci. Éphésiens, tout à l'heure, c'était où? Éphésiens.
2 au chapitre 1. Non, il a dit 2, mais... En plus, je suis directement avec le prophète. Verset. Regardons. Verset 44. Chapitre 2, verset 44. Oui. Ouais, quelqu'un m'avait dit verset 2. Chapitre 2, on l'a dit. Chapitre 2, verset 44. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais partir sur le chapitre 44. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 44. Oui. Or, tous ceux qui croyaient étaient Écoutez, dans écoutez. un même lieu Oui. et avaient toutes choses communes. Oui. Ils vendaient leurs possessions Oui. et leurs biens Oui. et ils distribuaient à tous Oui. selon Donc, le là, besoin on de voit, que chacun en avait. on voit l'amour en action. Ça dit, on parle du besoin. C'était parce qu'il y avait un besoin qu'ils étaient obligés de faire ça comme ça. Ils étaient obligés de faire ça comme ça pour répondre aux besoins de ceux qui étaient dans le besoin. Vous voyez? Donc ça veut dire que dans cette atmosphère-là, quand on est dans les besoins, directement, tout le monde se met du tic au tac là, on trouve la solution. On se lève, on dit on a un petit projet d'un frère. Dès qu'il ouvre sa bouche, qu'il dit qu'il a un petit projet là, tout le monde se met en action. Tout le monde est mobilisé. Et on faisait ça dans les dénominations. Hein. Pourquoi ça nous a laissé? Dans les dénominations, on était très fort dans ça. Hein. Quand on dit on construit le bâtiment aujourd'hui là, Ah, ça? même si tu travailles, tu as venu faire au moins 1 heure ou 2 heures pour qu'on sache que tu as fait quelque chose. Vrai ou faux, Loïc? Mais oui, on bougeait. Tu fais tes grouillements jusqu'à quand tu tournes, tu reviens. Tu dis, il faut qu'ils passent là-bas, ils sont en train de construire le temple. Tu vas un peu mouiller le ciment, même prendre de l'eau, et puis on est là, on rigole, là, on est content, parce qu'on a eu à faire quelque chose. Même si on n'a pas eu l'argent, d'autres payaient le ciment, d'autres payent les briques, d'autres payent le sac, ils disent, oh moi je donne une benne, l'autre dit, je donne... Tout le monde mettait son bras, les vieilles mamans vont puiser de l'eau. Tout le monde se mettait dedans. Mais ça, c'est dans les dénominations qu'on critique aujourd'hui. Pourtant, nous-mêmes, on ne fait pas ça. Hein? Quand on dit un frère, un projet de tel truc, on dit, oh, ça, c'est son problème. Est-ce que même Dieu t'a envoyé de l'aider? Moi, ça chercher les révélations derrière. Vous voyez? Rachetons le temps. C'est ça. Ce temps qui est perdu, là, c'est ça qu'on doit racheter maintenant. Le cœur doit bouillonner pour soutenir un frère qui est dans le besoin. C'est tout ça là qui démontre qu'on est dans le véritable. Et qu'on a cru de la même façon. Et que notre objectif est un. Pour le royaume des cieux. Ce n'est pas dispersé, ni à gauche ni à droite. Et continue. Ok. Verset 46. Et ils étaient tous les jours Oui, regarde, assidus tu au entends? temple d'un commun accord. Tu entends? Et ils rompaient le pain. On dit ils étaient dans tous leur les jours. maison. C'est vrai, on est un peu dispersé, mais c'est pas impossible de se réunir. Hein. C'est pas impossible. Même si ce sont les dimanches, même si on va trouver des alternatives, mais on peut se réunir. Amen. Amen. Parce que chacun fait quand même des programmes. Et puis le programme qu'il fait là, il respecte ça. Ah oui. Il fait tout son possible pour respecter son programme à lui qui crée. Mais quand c'est un problème du Seigneur, on est en Europe, on n'a pas le temps. Vous voyez? Donc, il faut qu'on rachète le temps. Parce que ce n'est pas impossible. C'est possible. Donc, si c'est possible, on doit le faire. On doit le faire. Continuons. Ok. Ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. Dans commun accord. Donc, ils s'entendaient. C'est ça, non? Et On décidait d'une date. Ah, aujourd'hui, on se croise tel jour. Hein. Tout le monde regarde. Ah, moi, si c'est le 15, c'est bon. L'autre dit c'est le 17. L'autre dit, oh, si c'est 17, 15, oh, ça m'arrange. Maintenant, lui qui a dit 15, l'autre qui a dit 17, là, ils vont s'entendre. L'autre dit, bon, j'ai fait un sacrifice. C'est vrai qu'il a dit 15, 15 ne m'arrange pas, mais je vais venir le 15. Voilà. C'est ça, commun accord. Or, quand vous décidez comme ça pour venir, c'est pourquoi la Bible va dire là où 2 d'entre vous s'accordent. C'est cet accord-là. 2 ou 3. 2 ou 3 entre vous s'accordent. C'est cet accord-là. Parce que vous avez décidé de venir.
Donc si l'autre qui avait dit le 15, l'autre a dit le 17, celui qui a dit le 17 là a sacrifié son 17 pour venir le 15. Quand il sacrifie comme ça là, l'objectif à laquelle il est là pour ça, là, tout le cœur entier est dedans. Amen. Parce qu'il a payé un prix Amen. en annulant son rendez-vous pour être là à ce jour-là. Parce qu'il a privilégié ça. Donc l'état du cœur de la personne en venant déjà, il est favorable à recevoir quelque chose. Vous voyez? Continuons. Ok. Attends, Sheila. Ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord et rompant le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, Tu vois ça? louant Dieu Tu entends? et étant agréable à tout le peuple. Oui. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens qui étaient sauvés. Amen. Amen. Vous voyez? Vous voyez comment c'est merveilleux? C'est de cette église dont on parle, hein, primitive. Qu'elle commence à bouillonner. C'est ça. Dieu merci qu'il y a les traces, donc on ne peut pas se cacher. Maintenant, quand nous on regarde notre air, est-ce qu'on fait ça? Non. On est loin de là. On est loin de là. Donc on a du travail à faire. Sinon, on doit fermer la Bible et puis on pense à autre chose. Mais si on fait ça, on se trompe nous-mêmes. Parce qu'on est engagé déjà. Voilà. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes appelés à venir dans cette œuvre-là. C'est Dieu qui nous a appelés. Or, si Dieu nous appelle, il doit nous donner la capacité de pouvoir le faire. Parce qu'il a dit son joug à lui est léger et doux. Son joug à lui, là, c'est le joug du Seigneur. Est-ce que le joug du Seigneur est pesant? Ce n'est pas pesant. Attends, ouvrons Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset. On lit vite fait là-bas et on revient. C'est devant ou derrière? C'est derrière. Un peu derrière. Matthieu chapitre 11, verset 28. Verset 28. 28. Je crois bien que c'est ça. C'est venez à moi, vous tous. Attends, on va lire ensemble. Verset 28. C'est toujours facile à trouver, mais ça peut être... On va prendre la Bible, le cantique. Vous, On va prendre le cantique. On va prendre le cantique. Chapitre Matthieu 11, je crois que c'est 11, 28. chapitre 11, le verset 28. Reste tranquille. On y va. Matthieu chapitre 11, verset 28. Qui voulait lire là? Loïc, Ah oui. vas-y, lis mon Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon Voilà. et ma charge légère. J'ai une autre Tu attends? version. Mon joug. Le joug, c'est quoi? C'est le poids, le fardeau. Le fardeau. Le joug, c'est le fardeau. C'est quoi enfin? C'est une charge. Oh, rappelez-vous du joug que Pharaon mettait sur le dos des Hébreux. C'était un joug pesant. Hein? Un joug qui les fatiguait. Il a doublé leur corvée là même 2 fois plus. Il mettait un joug pesant sur leur dos. Mais le Seigneur Jésus parle de lui, son joug à lui. Il dit que son joug là est léger. Ça n'a pas de poids. C'est apaisant en plus.
Qu'est-ce qu'il dit dans ta version, toi? Il dit, Non, moi, j'ai une autre version. Oui, lis là-bas. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que tu mettrais sur vous est facile à porter. Ce Voilà. que je vous donne à porter est léger. Voilà. Le joug du Seigneur, c'est courant. c'est léger pour lui. Lui, son joug, là, ça ne pèse pas. Vous voyez, donc le Seigneur ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui nous dépasse notre capacité. Ça veut dire, s'il nous a appelés là, il nous rendra capables de faire son œuvre. Est-ce que lorsque, quand il a appelé, quand il a dit à Moïse de construire le temple, le tabernacle, il a permis, lui-même il a permis à Oliab, hein, il a donné à Oliab de savoir faire, comment on appelle, toutes sortes de, comment on appelle, d'œuvres. C'est lui-même qui lui a donné cette capacité de le faire. Oui, mais papa, quand Dieu il a dit je ne sais plus comment il s'appelle, de tuer son propre fils, ben, il est incapable de faire ça. Quoi ça? Dans la Bible, il y avait quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelle. Quand il a dit à Abraham de tuer son fils, oui. Ben, il est incapable de faire ça, non? Il est incapable de tuer son fils. Son propre fils qu'il a mis sur terre. Mais tu penses que Dieu allait le laisser tuer? Dieu Non, Dieu il n'a n'a pas laissé tuer. Il n'a pas laissé tuer. Mais il est incapable de faire ça. Pourquoi il demande ça alors? Est-ce que Dieu sait qu'il n'allait pas le faire? Oui. Mais il allait aller avec lui, et dans la prophétie, lui-même, il a dit que Dieu va se souvenir de l'Holocauste. Ah, ok. C'est aussi un message par rapport à Christ. Oui. Il dit, allons, on va aller adorer. Maintenant, le fils lui demande, on adore la brebis, là, c'est où? Il dit, le Seigneur se pourvoira lui-même. C'est-à-dire, lui-même, il va créer le bélier. Le prophète a vu ça déjà. Mais il fallait une action de départ qui montre la foi. Pourquoi il dit se pourvoira? Dieu se pourvoira lui-même. Lui-même, il va créer le bélier. Mais toi et moi, allons seulement pour que moi, je puisse être justifié. Moi, je puisse être déclaré homme de foi. Allons seulement. C'est de l'application. Oui, moi, il doit bouger seulement pour que je sois, le ciel décrète que moi, je suis un homme de foi. Et j'ai la capacité de marcher, allons-y. Donc, Dieu ne peut pas nous dire de faire quelque chose qui est au-delà de nos forces. Ce n'est pas possible. On retourne à Actes. Oui. Pourquoi tu es actif comme ça? Laisse-la. Continuons. Quoi, 28 actes Frère Mathieu. Acte 2. Ok. C'était quoi encore? C'était Verset. C'est 44, on enlève le 44. Arrête de manger. 44, oui. Je vais dire. Ok. On va Tout en commencer bas. au 44. Ok. On a déjà lu 46 déjà, non? On avait déjà lu jusqu'au 46, 47, Oui, on avait lu jusqu'à 47. la fin, oui. Ouais, c'est ça. Et quoi, il faut continuer le 3 alors? Non, attendez, on revient. Donc, on revient dans notre test de base, n'est-ce pas? Éphésiens. Éphésiens, oui. Ça, c'était des petits détours qu'on faisait. Éphésiens, c'est 4, C'est 5, 4, 16. 4, Donc, il nous parlait de... acheter le temps. Oui, non, on était au 17, je crois. Éphésiens 6. Oui. Il nous parlait de... Regardez.
Entretenez-vous par des psaumes, n'est-ce pas? Des hymnes et des cantiques spirituels. Vous voyez? Et des cantiques spirituels. Entretenez-vous par des hymnes et des cantiques spirituels. Entretenez-vous par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant là et psalmodiant. Ici, il a dit, Oui, c'était au 19. là-bas chez toi, c'est chantant et louant. Il y a louant là-bas chez toi. Chantant et louant Et célébrons. et célébrant, voilà. Et célébrant de tout votre cœur Voilà. au Seigneur. Louange du Seigneur. Les louanges du Seigneur. Vous voyez? Et puis il dit encore verset 20. Rendez grâce pour toutes choses à Dieu, le Père. Amen. Donc, Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. voilà, ça c'est la prière. Vous voyez? Soutenez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Il est en train de parler de vous. C'est un peuple, il parle à un groupe là. Soutenez-vous les uns les autres à la crainte de Dieu. Vous voyez? Donc on ne peut pas faire cavalier seul. Parce que on a plusieurs choses à partager. Aujourd'hui là, si on a des soucis, ce n'est pas les psychologues qu'on va aller voir. Ah non. C'est pas On les va aller psychologues. voir le frère. C'est les frères qu'on doit voir. Ouais. Ah oui, c'est clair. C'est pourquoi nous sommes un corps. Voilà, c'est pourquoi nous sommes un corps. Grand Christ. Comment ça? C'est pourquoi J'ai nous dit ça sommes combien un de corps. Est-ce que ton corps là, quand ton dos te gratte, Oui. tu fais comment pour gratter le dos? Prends ta main et tu Ah, Voilà. ta main. Donc ta main, Parce que moi, je suis la le dos te gratte, non? C'est joli, hein? Le dos te gratte. Oui. Donc tu prends la main pour aider le dos. En fait, tu prends ton frère pour t'aider. C'est ça. C'est ça, ça veut dire. Donc si j'ai un problème, c'est un frère qui doit m'aider. C'est ça, ça veut dire. Parce que nous sommes un corps. Puisqu'on a lu tout à l'heure, il dit que, regardez, il dit, regardez, Verset 20. non. Regardez, verset 24. Regardez verset 24. Verset 24. Mhm. Or, de même que Les- l'esprit est soumis à Christ, que les femmes Non. le soient aussi. Non. Verset 24. Bien sûr, c'est comme ça chez moi. Or, de même que l'Église est soumise à l'Esprit, Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, oui, comme aussi Christ a aimé l'Église oui, et s'est livré lui-même pour elle, oui, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Vous, non, pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. oui. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Regarde l'exemple qu'il prend ici. Ici, la Bible nous dit que quand l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, ils deviennent quoi? Tu entends? Ils deviennent une seule chair. Pourtant, on voit deux entités. On voit un homme et une femme. Mais quand les deux sont dans l'union, les deux deviennent une seule personne. Donc, c'est pourquoi on parle de l'Église. L'Église est composée des membres du corps, mais on parle d'une seule Église. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand cette Église-là a un problème, ou bien quand un frère, un membre a un problème, toute l'Église devrait avoir le problème. Amen. Parce que si on forme un, vous voyez le problème, on ne peut pas fuir. Si on est dedans, on ne peut pas fuir. On ne peut pas sortir. Si un a un problème, Elle quitte là-bas jusqu'à qu'il l'emmerde, c'est là. Viens ici. donc si un a un problème dans le corps, de la même façon que quand ta tête te fait mal,
et puis tout ton corps est paralysé là. C'est comme ça devrait se passer. On ne peut pas regarder le problème d'un frère et puis dire qu'on ne va pas se soucier à ça pour régler. C'est pas possible. Lui, par exemple, c'est un frère que moi, je ne connais pas. Il vient du Congo. Mais comme j'ai entendu que c'est un frère en Christ qui vient sur la Belgique pour les études et qu'il a besoin d'une adresse pour habiter, ça m'intéresse directement. Je ne peux pas dire que je m'en fous parce qu'il n'est pas de ma famille, même père, même mère. D'ailleurs, on a le même père en Christ. On a le même père. Ah oui, on a le même père. Comment ça tu ne le connais pas si vous avez le même père? C'est en Jésus on voit ça. Toi, tu n'as jamais vu que dans le monde, ton papa peut avoir un enfant ailleurs et puis tu ne le connais jamais. Jusqu'à ce que le jour où vous rencontrez. Allô? On a le même père, lui et moi. Tu viens chercher aussi les problèmes, toi. On a le même père. Chacun son. Donc, le sang qui coule, Non, ça n'écrit pas. Ça n'écrit pas. le sang qui coule dans ses veines coule dans mes veines. Amen. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour lui, ça a coulé aussi pour moi. Amen. Donc, on ne peut pas se dissocier. Donc, si un frère a un problème, l'Église doit répondre à ce problème. Vous voyez, allons dans Actes des Apôtres chapitre 12. On va voir quelque chose. Ouvrons Actes des Apôtres chapitre 12. C'est dans racheter le temps, nous sommes là. Tout ça fait partie du racheter le temps. Tout ça. Si on n'avait pas à faire ça, on doit commencer à le faire pour racheter le temps. Parce que c'est dedans. Eh, mais lâche là. Ça va emmener des problèmes. Et puis c'est une grande bénédiction en plus même. De participer à cette œuvre-là. Verset. C'est une bonne œuvre. Mais lâche là. Oh. Verset. Attends Aurélie. Doucement. Tu commences bien, après là, tu vas t'endormir, tu vas oublier les Elle versets. est comme ça, chaude comme ça, mais on ne va même pas arriver à minuit. Même pas arriver à minuit, là, elle va penser. Ah ouais. Actes des Apôtres chapitre 12. On commence du verset 1 au verset... Non, frère, il faut lire dans ta version. Verset... Ça va faire 4 heures. Actes des Apôtres chapitre 1 verset... Non, chapitre 12 de 1 à 5. Je lis. Oui. À ce moment-là, le roi Hérode Agrippa, Agrippa premier, oui. se met à faire du mal à certains membres de l'Église. Il faisait du mal à qui? Certains membres de l'Église. Donc moi, il peut dire m'en fous. Si les chicotes, c'est leur problème. Mais non. À tout C'est ça, corps, non? ça ne me touche pas. Hein, on chicote leur corps, moi, ça me dit rien. Attends. Mais c'est comme. Ou bien mon frère, c'est ça, non? Ah, Mais ok. Pas comme ça. Hein? Si par exemple. Attends. Ce sont les frères. Regarde. Si par exemple, toi tu as. On dit ton frère est malade, il est à l'hôpital, toi t'en fous. T'es Ah, mais content. non, pas ça. Mais c'est la même chose, on explique. C'est Je vais ce dire, qu'elle si dit. par exemple, Charles est en train de se faire frapper, c'est pas mon corps. C'est pas ta soeur, tu t'en fous. Si, c'est ma soeur. Mais tu n'as pas mal. Mais elle a fait une bêtise, c'est elle qui a fait Quelle une bêtise, bêtise? pas moi. On Mais dit, ici, est-ce qu'on on a parle parlé de quelle bêtises? bêtise? Quelle bêtise? Si son- Un chrétien va voler. Un chrétien, il vole. Ils ne veulent pas. Il vole pas. Un chrétien, il fait quoi? Et puis on lui commence à le tabasser à cause de la parole de Dieu. Ah, C'est ça. Alors? Parce qu'il faut comprendre d'abord, le chrétien n'est pas pour le péché. Le chrétien est contre le péché. Donc, si ça se trouve que la loi est sur le chrétien, la loi est en train de chercher à traiter le chrétien durement, ça veut dire que le chrétien n'a rien fait. Le chrétien n'a rien fait. Le Covid, vaccin qu'on fait là, c'est à cause des chrétiens. Hein. Je vous le dis en même temps. C'est à cause des chrétiens qui sont en train de dire qu'ils vont vacciner. Parce que nous là, on ne peut pas se soumettre à n'importe quoi que l'État va dire. Et j'ai dit à un collègue de service que ça viendra. Ou ce qui s'est passé en Égypte va encore se répéter. Ce qui s'est passé en Égypte. Ce qui s'est passé aussi au temps de comment il s'appelle? De Daniel. Ça va encore se répéter. Ça dit, ils vont aller dans des cas extrêmes. Où ils seront même, ils vont même demander aux gens de se prosterner devant qu'il y aura un seul Dieu, il y a une seule croyance,
et que chacun maintenant doit se prosterner devant soit le chef de l'État, ou bien il y aura des décrets comme ça qui vont sortir. C'est ça, sans vue déjà. Des trucs comme ça, que tu vois ça petit comme ça, mais c'est puissant. Ils vont dire, oh, ça fait quoi? Tu vas voir qu'ils vont constater que quand le chef de l'État passe, il n'y a pas trop de considération pour lui, les gens s'en foutent, ils font comme ça. Un matin, ils vont se lever et dire non, quand le chef de l'État passe, tout le monde doit s'arrêter pour lui prêter allégeance. Et papa, et si c'est toi le chef de l'État? Non, quitte là-bas. Arrête tes bêtises. Il n'y a pas besoin d'être chef de l'État. Non. Papa, si par exemple c'est toi le chef de l'État. Je n'en ai même pas besoin. Moi, je n'en ai pas besoin. Parce que mon royaume, là, ce n'est pas dans ce monde-ci. Oh my God. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pas ici que je vais... Ma gloire n'est pas ici. Ma gloire que je veux, là, c'est d'être auprès du Père. Amen. C'est ça ma plus... Je veux que quand je quitte sur la terre, après avoir fini de faire tout ça, là, que je retrouve mon Père. C'est ça. Parce que là-bas, là, on parle de l'éternité. Ouais, la vie éternelle. Mais tu es ici, tu es chef d'État, on se prosterne devant toi, on t'adore. Ça dit, le chef d'État même que tu es là, en train de te mettre dans une certaine orgueil que tu te fais adorer, sans que tu saches que Dieu est contre ça. C'est ce qui s'est passé avec Hérode. Ah oui. On va lire, on va voir ça tout à l'heure. Vous allez voir ce qui s'est passé avec lui. Hérode a été frappé par Dieu. Parce qu'on le voyait trop élevé. Quand il parle, on dit voix d'un Dieu. Hein? Voix d'un Dieu. On se prosterne devant lui. Parce que c'est lui qui doit ouvrir sa bouche pour déclarer la justice. Que lui l'a libéré, lui l'a condamné. Donc tout le monde doit se soumettre à lui. À cause de quoi? Et la vie de ces personnes qui parlaient là, ils avaient juste peur. Ils avaient juste peur. Donc, vous voyez, verset, on y va. C'est eux qui ont eu les problèmes. On y va, oui. On y va, non? Acte 15. Acte chapitre 12, verset 1 à 5. Mais j'ai déjà lu. Tu ne veux pas arriver à ça? Lis. Je recommence. À ce moment-là, le roi Hérode Agrippa premier se met à faire du mal à certains membres de l'Église. Il fait tuer par les soldats Jacques, Tu entends? le frère de Jean. Il fait tuer par les soldats. Jacques, le frère de Jean, voit que cela plaît aux Juifs, alors il fait aussi arrêter Pierre. C'est au moment de la fête des parents, Le pain sans levain. du pain Sans levain, oui. pain sans levain. Hérode fait donc arrêter Pierre et le met en prison. Il commande à 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il veut le faire juger devant le peuple Oui. après la fête de la Pâque. Oui. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'église prient sans cesse. Vous entendez? Mais attends, il y avait déjà la prison. Mais tu dis non. Quand ça aujourd'hui c'est créé. C'est depuis longtemps. Qu'est-ce qui est bizarre? C'est toi, tu es en retard. Hein? Nous, Mais je on connaît suis ça dans- depuis. Il faut lire la Bible, c'est la Bible. Hein. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. Quand ils ont attrapé Pierre, est-ce que l'église dit s'en foutait? Non. Ils sont mis à prier. On dit prier, comment ils ont prié? Sans cesse. Mais est-ce qu'ils sont allés gréver pour dire libérez-le? Non. Ils ont prié. Parce qu'ils savent que dans la prière, Dieu est capable d'envoyer même ses anges pour faire trembler, Attention. pour faire secouer même les fondements. Attention, elle n'a pas fait attention, désolé. Vous voyez? Ouais. Elle ne voulait pas te faire mal, ça va? Pour faire secouer les fondements. Ils savent que Dieu est capable de faire ça. Donc quand ils ont attrapé les frères, ils n'ont pas fait de grève. Ils n'ont pas marché pour dire non, libérez-le, faites des pancartes. Pas ça ils ont fait. Bah
Quand ils vont faire sortir les lois de Covid, là, nous on ne marche pas. Nous on prie seulement. Ah ouais. Vous voyez? On prie, on prie, on prie. On dit à Dieu, il n'a qu'à nous rendre invisibles devant eux-mêmes. Et Dieu est capable. Je vous dis que Dieu est capable de nous faire traverser les frontières sans qu'on nous demande où est ton passe sanitaire. Dieu est capable, il peut les aveugler. Il n'a pas changé. S'il décide de le faire, il va le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est tout puissant. Si on le considère vraiment dans sa puissance, il est capable de le faire. Donc, l'Église, sachant cela, l'Église ne peut pas se confier à un homme. Comme c'est un corps et qu'ils ont attrapé Pierre, eux aussi sont dans la détresse. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils vont prier. Parce qu'il y a un corps, il y a un membre qui est attrapé. Un membre, comme on a pris l'exemple d'un membre qui est malade. Tout le corps est malade. Parce qu'on ne peut pas avancer les uns sans les autres. On doit avancer ensemble. On a besoin de la foi de chacun. C'est une peuse, c'est une construction. On a besoin de tous les ouvriers dans la construction. Tous les ouvriers. Chacun doit jouer sa partition. Tu me dois, je te dois. Tu me dois l'amour, je te dois l'amour. C'est ça. Dieu peut te faire la grâce, la compréhension des Écritures. Je viens auprès de toi, tu m'éclaires. Tu vois, tu m'éclaires. Et puis, voilà, on a compris, on avance. C'est ça. Dieu peut te faire la révélation sur un passage de la Bible où il peut te faire la révélation sur quelque chose que tu as cherché à comprendre dans les Écritures. Dieu te fait cette révélation. Tu es tout content. Tu n'as pas gagné de l'argent, mais tu es content. Tu es même content, même que, comme si tu avais signé un contrat pour travailler aux États-Unis. Tu as eu la green card. Tu vois, dans une grande agence, tu es tellement content de cette révélation-là, tu appelles tes frères et tu les partages. Mais si tu gardes ça toi seul, tu fais quoi avec? Rien. Tu fais rien avec. Tu gardes ça seul, tu fais rien avec. Tu es dans l'agence, c'est... Toi seul. Ouais, c'est ça. Hein? Oui. S'ils ne doivent pas savoir, ils vont faire quoi? Comment ils vont pas savoir? Attends, Comment, donc toi, Ça, c'est donc égoïste. donc avant de ton faire corps. quelque chose, il faut réfléchir. Donc après, il faut réfléchir qu'ils vont faire quoi avec ça s'ils savent ça ou pas. Donc si ton pied est blessé là, tes yeux ne doivent pas voir le sang qui coule. Si ton orteil. Est-ce que tu es dans ce qu'on prêche nous? Oui, mais il Comprends. faut... Oui, On parle du corps. oui, je sais. Alors, du corps, là, il y a quoi sur ton corps que tes yeux ne voient pas? Tu aimes parler de tes oreilles, dans ton nez. Quand ça coule, là, le sang, là, quand ça touche ici, là, tu ne vas pas mettre le doigt comme ça pour montrer à tes yeux. Alors, même quand tu vas aux toilettes, tes yeux voient ce que tu as fait avec que tu tires. Vrai ou faux? Alors, malgré que c'est dans les lieux arides que ça s'en va, mais comme ça vient de ton corps, les yeux voient ça d'abord. Ça ne dérange pas. Donc là, il ne faut pas me faire te raconter des choses. Il t'explique des trucs très simples. C'est un peu à la terre, la C'est terre. très simple, terre à terre. Là, ce matin, elle me dit, tu n'as pas compris. C'est bon, j'ai compris. Voilà. Tu as pris ta part. On est en train de te parler d'une histoire du corps de Christ. Oui. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. On parle du corps de Christ. Donc vous voyez, Pierre a été attrapé, l'église s'est mise à intercéder pour lui. Assis-toi. Vous voyez? Oui. Oui. On était où là? Acte des apôtres. Combien? 12. Maintenant, regardez, continuons la lecture. Regardez la prière qu'ils ont fait là. Qu'est-ce que ça a fait? Qui lit? Continuons, verset 6. Verset Et vous 6. allez le faire comparaître cette nuit-là. Oui, Pierre, lié de deux chaînes, Mhm. était endormi entre deux soldats. oui, Tandis que devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. oui. Soudain, l'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la cellule. Tu entends? L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit: Lève-toi vite. Voilà. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit: Mets ta ceinture et attache tes sandales. Il le fit. L'ange lui dit: Mets ton vêtement et suis-moi.
Il sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était réelle. Il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Elle s'ouvrit devant eux-mêmes. Ils sortirent, quand elle s'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et aussitôt l'ange s'éloigna de lui. Revenu à lui, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux qu'attendait le peuple juif. Quand il eut compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où bon nombre de gens étaient réunis et priaient. Voilà. Vous entendez? La Bible dit il priait sans cesse. Verset 5 dit quoi? Lis le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Oui. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Voilà. L'église ne cessait de prier. Donc, je peux comprendre que dans cette même nuit-là, ils ont chauffé dans la prière, parlé, prié, puisque le problème n'est pas résolu. Ils ont secoué le ciel. Secoué le ciel. Parce qu'il y a une partie du... Maintenant, tu comprends. Donc, il y a une partie du corps qui manque. Ils vont le faire comparaître pour aller le juger. Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui, on ne sait pas. Nous, on crie à Dieu. On secoue. Dieu se lève. Dieu décide de répondre. Dieu envoie un ange directement. L'ange part, il traverse les soldats. Il rentre dans la cellule. Les soldats ne le voient pas. Amen. Il fait détacher Pierre. Il le prend, il le fait sortir pendant que la prison est sécurisée, bloquée. Et Dieu le fait sortir. Dieu, il peut tout faire. C'est normal. C'est profond. Aïe, aïe, aïe. Dieu le fait sortir par l'intervention de la prière des frères. Prions les uns pour les autres, frères. Et ils disent encore plus loin, Pierre pensait que c'était un rêve. Ils pensaient que c'était du rêve parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Les gens là, ils sont passés devant eux. Il a dit, Dieu peut nous faire passer les frontières. De Covid, il parle. Là. Dieu peut nous faire traverser. C'est juste contrôle de là, et puis tu montes dans l'avion, c'est fini. Il les aveugle même pas. Puis tu passes. Ça, c'est que, en fait, eux, ils n'avaient pas de Bible, ils ne pouvaient pas lire ce genre d'histoire. Oui. Ils ne connaissaient pas. Mais lui, il a vécu la chose en réel. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais oui. Il voit qu'il est dans une atmosphère où il n'arrive pas à comprendre. Dès qu'il passe seulement. Quoi. Mais le soldat ne le voit pas. C'est bizarre. Donc, ils sont en train de sortir comme ça. Et puis, on ne me dit rien. On dirait un rêve. Il pense qu'il est dans une vision. Pendant que c'est réel, ce qui est en train de se passer. Lui-même, il est étonné. Mais ça, là, ça a été suscité par la prière qui s'est faite. Les autres sont d'autres membres de l'église. Parce qu'ils ne sont pas restés silencieux comme ça. Donc, Dieu a besoin de nos prières pour nos frères qui sont dans la détresse. Dieu a besoin de nos supplications pour nos frères qui sont dans la détresse. Amen. Parce que ta prière compte. Puisque tu fais partie du corps. Donc, si un membre est dans le problème, que toi, tu cries à Dieu, Alléluia. comme tu cries pour le même membre, tu veux la guérison, tu cherches la délivrance. Donc Dieu va faire. Parce que c'est un problème du corps. Il a dit que le corps, là, c'est son corps à lui. L'église, là, c'est son corps, non? Donc vous voyez. C'est intéressant. Dans le verset 12 encore. Vas-y, mon frère Locke. Ah, c'est bon, ok. Oui, verset 12. Quand il eut compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où bon nombre de gens étaient réunis et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, T'as vu? d'ouvrir, elle courut à Elle est toute joyeuse, la sœur. Pierre était là, à la porte d'entrée. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Eux disaient, c'est son ange. T'as vu? Parce que, tu vois, il y a une chose ici, il y a une parenthèse que je vais ouvrir ici. Écoutez. Tu pries pour un frère, pour sa situation, et tu le vois en train d'évoluer, et tu penses que c'est... Non, c'est pas vrai.
Et tu penses encore que ce qu'il a là, c'est pas encore réalisé ce que tu as demandé à Dieu. C'est pas ça. Tu veux qu'il sorte. Tu vois, tu veux que vous êtes dans la prière en train de prier toujours, le gars vous priez pour lui, il est délivré déjà, il est déjà là. Si je peux dire quelque chose, Tu entends? on dit que Pierre était en prison, il était enchaîné. Donc, humainement, gardé par des soldats. Humainement, la nuit là, Pierre ne peut pas être là devant la porte. Ce n'est pas possible. Même si la même chose se produisait ici devant nous, on va dire que non. Nous tous, on a dit non. C'est vrai, on prie. Mais là, Dieu n'a pas encore fait quelque chose. Peut-être ils vont aller en procès demain matin. C'est alors qu'ils vont décider qu'il est libre. Mais comme ça, là, non. Non. C'est profond, c'est profond. Non, on ne peut pas imaginer qu'un ange a fait tout le travail. C'est pas possible. C'est lui qui est venu raconter, tu vois. Donc, verset 16. Vas-y, mon frère. Pendant Cependant, Pierre continua à frapper. Ils l'ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire. Voilà. Leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir. Voilà. Comment le Seigneur l'avait fait sortir. Et dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, grande agitation parmi les soldats, qui étaient donc devenus pièges. Hérode le fit rechercher, mais il ne le trouva pas. Il faut interroger les gardes et donner l'ordre de les exécuter ensuite. Amen. Il faut aller doucement. Tu vas vite. Aïe, 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 aïe. Les gars se vont sacrifier. Non, Dieu, Donc, il ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Donc ils ont zigouillé, on les a zigouillés, c'est ça? Ils ont tué les gars à la place parce qu'ils pensent que non, ils sont venus corrompre. On les a escroqués, ouais. Voilà, on les a escroqués. Ils pensent que non, ils sont venus leur donner l'argent la nuit là pour libérer. C'est ce qu'ils ont dit aussi quand Vous je voyez? dis. Pourtant, c'est une œuvre de Dieu dans laquelle eux-mêmes ils ne savent pas. Donc, comme ils ont levé la main sur un oin, ils vont mourir à sa place. Voilà. Rappelez-vous de la fournaise à dents qui était chauffée là. Quand ils ont surchauffé même là, ceux même qui chauffaient là même là, ils sont tombés dedans encore pour mourir. Ouais. Ils ont chauffé eux-mêmes là. Tellement c'est chaud là, ça les a calcinés là-bas, tout détruit. Même chose qui s'est passée aussi au temps de Daniel là. Quand Hérode, comment il s'appelle, Nebuchadnezzar a vu que les frères de Daniel n'étaient pas touchés là. Il dit, ceux qui les ont mis là-bas, allez vous-même jetez-les à la force du lion. Le lion va les dévorer à leur place. Vous voyez? Donc le problème là, c'est une bataille spirituelle. Vous voyez? Quand on prie là, dans le spirituel, Dieu va nous défendre. Amen. Dieu va nous défendre. Maintenant, ce Hérode lui-même l'a regardé le sort qui arrive pour lui, verset 20. Ils étaient en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ceux-ci d'un commun accord vinrent le trouver, après avoir persuadé Blatos, le chambellan du roi. Ils demandèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode revêtu plutôt de ses habits royaux, s'était assis à la tribune et les haranguait. Tandis que le peuple criait, ce n'est pas la voix d'un être humain, mais celle d'un Dieu. À l'instant même, l'ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et, rongé par les vers, il expira. Amen. Donc, ce même Hérode là aussi vient de mourir. Vous voyez, quand on a fait à un oin, les soldats, il les a fait tuer, lui-même aussi, l'ange l'a frappé aussi. Ils sont morts, tous ceux qui ont comploté contre Pierre. Vous voyez? Donc il faut faire attention avec les saints.
faisons attention avec les saints. C'est à cause de ça, écoutez, nous ne pouvons pas nous combattre nous-mêmes. C'est un faux combat. Chana, arrête de distraire. Chana, assieds-toi là. Ici. Nous ne pouvons pas nous combattre nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous fâcher les uns envers les autres. Nous ne pouvons pas nous détruire nous-mêmes. Parce que le combat, nous, on doit être en... Le corps doit être soudé pour que le Seigneur... De la même façon que le corps du Seigneur, hein, le corps du Seigneur est intact. De la même façon que le corps du Seigneur est intact, c'est comme ça que nous devons rester intacts pour que Dieu puisse nous venir en aide. Pour que Dieu puisse nous venir en aide. Vous comprenez? Oui. Vous voyez? Oui. Mais si on n'est pas dans cette atmosphère-là, le diable gagnera le terrain. Il gagnera le terrain parce que il y a des portes. Il y a des portes d'ouverture par laquelle il peut passer pour agir. C'est pourquoi, bizarrement, il peut être là comme ça et puis il suscite les choses dans les cœurs des frères, des sœurs. Et puis chacun assis chez lui et des petites colères bizarres là envahissent les cœurs. Et puis bon, les murmures commencent. Et puis tu es assis dans ton coin, tu es fâché seulement contre un frère pendant qu'il n'a rien fait. Contre une sœur, elle n'a rien fait, mais c'était bizarre quoi. Tu vois? Peut-être qu'elle a fait quelque chose, mais toi, tu sais. C'est bizarre. Si on est dans la véritable adoration, ces choses ne peuvent pas se réaliser au milieu de nous. Mais par moment, quand on a longtemps, on ne voit pas un frère, on ne sait pas où il est, on ne voit pas une soeur, on commence à dire, ah, la personne là, on ne sait pas. On ne sait pas où il est rentré, on ne sait pas. Non, c'est pas toi. On ne sait pas où la personne est partie. Est-ce que la personne croit encore? Il ne croit plus. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. C'est pas ça qu'on doit faire. C'est pas ça, on doit prier. On doit prier pour la personne parce qu'on ne sait pas où il se trouve. Voilà. Voilà notre frère. Il y a un frère, comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Il est en Italie, il s'est joigné avec nous là. Ah, je ne connais pas. Oh, connais pas les comment il frères. s'appelle là? Oh, le musulman là, qui est devenu chrétien là. Oh, j'ai oublié son nom. Oh, Mon frère, vraiment. tu te rappelles quand on se réunissait, nous tous là? Mais demande à lui-même, c'est qui son frère. C'est Chez la sœur Odile? Non, sur internet, quand on se Ah réunissait. non, moi je n'étais plus là à ce moment. Le seul frère que j'ai croisé, c'est le Comment frère il qui est en s'appelle, France. le frère. Joseph là? Ouais, c'est ça. Oui, Les autres, je l'ai pas croisé. il était venu en même temps que le frère Joseph, mais j'ai oublié son Ça nom. fait longtemps que je suis plus là. En fait, j'ai oublié le nom du frère. Il était venu témoigner une fois et il était venu une ou deux fois. Et après ça, on n'a plus eu de ses nouvelles. On n'a plus de ses nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Laisse tomber, tu ne vas pas voir son nom. Bon, il Parce faut qu'il y a prendre un trop exemple longtemps. sur la sœur sur ça. Il faut prendre même l'exemple Je de vois. la sœur Suzanne avec le don là-bas. Il y a beaucoup de nos soeurs, nos frères, quand on ne voit pas, normalement, tu veux voir le frère, parce que tu te dis c'est comme ça fonctionne. Mais comme tu ne le vois pas, il y a des murmures, des petits trucs commencent à venir dans le cœur. Le cœur ne devrait pas être comme ça. Le cœur ne devrait pas être le cœur ne devrait pas s'emballer pour s'énerver. Non, c'est pas comme ça. Ou bien rendre visite à la personne. Comme Si ça, toi-même oui. tu peux En le parler, faire. ouais, c'est ça. Oui, Voilà. si tu connais l'adresse, tu Oui, pars faire là-bas le une fois, tu suivi. fais un sacrifice pour aller voir. Oui. On en a besoin. C'est ça, il dit, du fait que l'église est née là, nous on est sans excuse. Ouais. S'il n'y avait pas l'église pour témoigner là, on allait se taire et puis vivre comme ça. Mais il y a un modèle qui est déjà resté. Donc si nous on fonctionne en dehors du modèle, on a un problème. Un problème, oui. Non, nous on tire notre exemple là d'où? Ou bien nous tous nous sommes devenus Philippe. Et ça m'a fait le ministère là-dessus. Parce que Philippe, on voit pour l'histoire de Philippe. Et puis comment il s'appelle? L'eunuque éthiopien. Oui. Hein? L'Éthiopien là. Quand Philippe est parti avec lui, quand Philippe lui a parlé, Philippe l'a baptisé. Quand il est parti, on n'a plus entendu parler de lui. Donc c'est ça nous vit aujourd'hui. Chacun part dans son coin, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il est avec sa foi, il continue seulement, c'est tout. Mais Philippe, il était avec les frères. Ah, écoute.
Tout le monde n'est pas appelé à rester dans le Donc, corps. de toutes les façons, là, on va continuer. On va continuer. Vous voyez? On va continuer jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève. Amen. On va continuer. Fortifions-nous, rachetons le temps. Nous sommes en train de méditer là-dessus. Donc vous voyez, on revient dans notre texte de base, Éphésiens. 5. Éphésiens 5. Verset 21. Donc, il dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Après, il va parler maintenant pour dire, femmes, soyez soumises à vos maris. Comme le Seigneur, comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Maintenant, il va dire, or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Maintenant, il va dire, Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Il a vraiment dit aimez vos femmes. Comment? Il a dit quoi? Aimez vos femmes. Oui, oui. On peut prendre plusieurs femmes. Pourquoi il dit Non, est-ce qu'il a aimé les femmes? non, mais Oui, oui. Marie, il dit Marie. Oui, j'ai compris. Marie, aimez vos femmes. Il est en train de parler aux maris, aux hommes. Quand il dit vos femmes ici, c'est pas que tu vas aller prendre 2 femmes ou 3 femmes. Il est en train de parler aux hommes, aux maris, en pluriel. Plusieurs maris. Donc plusieurs maris, plusieurs femmes. Tu vois? Et puis il dit comme maintenant Christ, donc individuel. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Ainsi, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de sa parole. Maintenant, verset 27. Pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On va travailler là-dessus. C'est différents mots qu'il a mis ici. Donc, il parle d'une église sans tache. Nous sommes sortis des dénominations, n'est-ce pas? Quand il dit sans tache, ni ride. Donc, ce qui se produit là-bas ne doit pas se produire encore avec nous ici. Parce que là-bas, il y a beaucoup de tâches. Quand on lit aujourd'hui et on constate ce qu'on avait fait là-bas, en comparant avec ce qu'on fait aujourd'hui dans les Écritures, c'est le jour et la nuit. Amen. C'est le jour et la nuit. Au milieu de nous ici, là, il n'y a pas de chantre. Nous, on n'a pas de chantre. Chantre. On n'a pas de choris. Choral. On n'a pas ça. Il n'y a pas de lead vocal ici. Chante, c'est quelqu'un Dans les dénominations, il y a lead vocal. Tu as déjà vu un lead vocal chrétien? Lead vocal chrétien. Dans l'église catholique. Il n'y a pas ça. Lead vocal. Nous, on n'a pas ça ici. Tu as déjà vu comment on appelle, les protocoles au milieu de nous ici? Service du protocole. Celui qui est chargé d'attraper le sac du pasteur. Il n'y a pas ça ici. C'est toi le protocole? Sécurité, il n'y a pas ça. Et ils sont, tu es un frère, tu es sécurité. Qui va sécuriser? Toi, ton travail que tu fais là, dans l'église, là, tu es sécurité. Ça, c'est quelle place ça là encore? Sécurité.
Tu es assis comme ça, tu surveilles celui qui se promène trop, tu veux le coincer comme ça, il n'a qu'à s'asseoir. Oui. Oh. Il Ça, c'est le travail que tu as eu là. surveille les enfants de Dieu dans les 4 murs. On dit dans ça, on va faire comment? Il dit sans tache ni ride. Donc, on ne peut pas reproduire ça ici. Parce que ça, c'était des taches. Voilà. Et ça mettait des rides. Vous voyez? Comment ça vous êtes Sans pas tache fatigué? ni ride. Et puis il va dire ni rien, sans tache ni ride. Oui. Ni rien de semblable. Rien de semblable. Donc il faut qu'on vérifie bien pour savoir qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce qu'on fait qui est semblable à eux. Parce que si on fait quelque chose qui est semblable, on doit arrêter cela. Puisque on est sans tache ni ride. Ici là, parler en langue là, si quelqu'un parle, il va interpréter. S'il n'interprète pas, il doit se taire. C'est clair. Parce que tout ça, on voit ça dans les Écritures. Si tu parles dans cette langue-là, tu dois l'interpréter. La Bible dit, si tu n'interprètes pas, parle pour toi seul là-bas. Mais quand tu es au milieu des frères et des soeurs, au milieu, tu dois interpréter. Tu n'interprètes pas, tu te tais. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a toujours quelqu'un à côté de lui qui traduit. Traduction n'est pas... Interpréter, c'est quoi? Oui, tradition, c'est l'interprète. Tu vois? Alors, c'est pour ça Ça veut dire que si tu parles en langue, en fait, c'est pas la même chose, on parle pas C'est la pas même la chose. même chose. oui, c'est pour ça qu'il y a toujours On parle pas du néerlandais ou de l'anglais ou autre chose. On parle d'une langue, de la langue céleste. Quand tu me donnes, chaque fois que tu me donnes de parler en langue, il faut que tu me donnes aussi la connexion que les autres sont écrits. Normalement, si on parle en langue, on doit interpréter. Et ça doit être une langue intelligible. Quel charabia? Ça doit être une langue intelligible, une langue qui existe sur la terre là, dans laquelle moi j'ai pas appris, mais je sais parler parce que Dieu m'a donné la capacité de parler. Et si je parle, Dieu doit me donner d'interpréter pour des gens qui vont comprendre ça, ou bien quelqu'un doit interpréter. Ah, c'est comme si tu es en train de prier, en une fois tu pries dans une langue que tu ne savais jamais parler, Voilà. et en une fois tu sais C'est parler. ça, on dit de parler en langue, parce que c'est une langue que quelqu'un doit comprendre. Mais si c'est une langue que quelqu'un ne comprend pas, comment il va interpréter? Oh, alors, Et les anges, quelle langue ils parlent? Est-ce qu'il y a une langue spécifique des anges? Quand l'ange est venu chercher Pierre là-bas dans la prison, là, il lui a parlé en langue. Non. On a vu l'ange de venir le chercher là-bas tout à l'heure dans la prière. Donc, si Pierre parle l'araméen, l'ange doit parler l'araméen. Oui, ils se sont compris. Parce que l'ange peut parler toutes les langues de la terre. Ils se sont compris comme un. Tu comprends? Donc là, il va lui dire, quand il va lui parler là, il va comprendre. Quand il est venu devant Marie là, quand il lui a dit que tu vas enfanter là, il lui parlait dans la langue qu'elle comprenait. Voilà. Il n'y a pas d'interprète là-bas. Elle a compris. Voilà. Donc quand l'ange se déplace, quand il vient sur terre, il parle la La langue langue que tu dois comprendre. que tu dois comprendre. Sinon, il serait un barbare pour toi. Oui. Parce qu'il dit quelque chose que tu ne comprends pas. Comment Dieu peut donner un message à quelqu'un et la personne ne comprend pas le contenu du message pendant que Dieu lui a parlé? Ça n'a pas de sens. c'est la même chose comme le frère Junior, il parle français. Là. Non, c'est pas Non, la en même fait, chose. je sais pas. Fais-toi. Tu vois, non? T'as sommeil, toi. Vraiment, T'as sommeil. Donc, vous voyez, Comme ça. Il anime. Ouais, c'est ça. non, en fait, c'est parce qu'en fait, c'est trop calme. Tu dormiras Mais pas. si avec une fête et tout, et puis les Ouais, 20 c'est ça. je suis pas C'est fatiguée. toujours comme ça. Oui. Ouais. Tu veux la musique que tu regardes. Non, en fait, plus active. C'est ça. Tu vois, on est assis ici.